Bien, donc je vais terminer sur la notion de la conception orientée objet ou bien en abréviation la COO. Donc on a dit que dans le cycle de vie d'un logiciel, la phase conception est la phase primordiale, c'est-à-dire c'est la phase qui est, c'est-à-dire la notion de concevoir quelque chose, c'est le fait de créer quelque chose. Donc c'est dans cette étape-là qu'on va modéliser, on va créer les modèles de nos données, les modèles de nos traitements, on va concevoir l'IHM, c'est-à-dire l'architecture de notre logiciel, on va voir, c'est-à-dire l'IHM, c'est-à-dire on va décider sur les interfaces en machine, c'est-à-dire les différentes interfaces de convivialité ou bien les interfaces de communication, bien d'interaction entre l'utilisateur de notre logiciel et le logiciel. Donc vous voyez, donc la conception c'est une phase où il y a de la créativité, on va faire de la créativité. Donc qui va être formulée par des modèles. Donc on va faire de la modélisation. Bien sûr, après avoir analysé bien les spécificités des besoins, c'est-à-dire qui sont formulés dans le cahier des charges, l'analyse nous permet de bien comprendre notre projet et les besoins du projet, même les exigences du projet. Donc, au niveau de la conception, c'est un travail purement, c'est-à-dire c'est à ce niveau-là que commence le vrai travail d'un informaticien développeur. Il va concevoir son application, l'architecture générale de son application, les modules de son application. Quels sont les différents modules qui constituent l'application? Quels sont les modèles des données, les modèles des traitements, les modèles, c'est-à-dire des interfaces, vous voyez. Donc la conception est importante. Donc on a vu qu'il y a plusieurs phases, c'est-à-dire types de conception. Dans notre cas, on va s'intéresser à la conception orientée objet. Donc la conception orientée objet, ou bien en abréviation COO, est basée sur le concept objet. Donc un objet représente un concept, une idée ou bien une entité du monde réel, du monde physique, comme par exemple une voiture, une personne ou encore une page d'un livre. Donc l'idée générale de l'orienté objet et le fait de dire que toute chose dans la vie, dans tous les domaines, est un objet. Elle peut être structurée sous forme d'un objet. Et automatiquement, le fait de dire objet, c'est-à-dire cet objet-là, il a une tâche, il a une utilité, il a une fonction. C'est pour ça qu'on remarque qu'il y a trois compartiments dans la notion classe objet. On a le compartiment, le nom de l'objet, les attributs ou bien les propriétés de l'objet, et on a le côté méthode ou bien côté opération, c'est-à-dire qu'est-ce que cet objet-là fait. C'est-à-dire son utilité, sa tâche, sa fonction. Vous voyez? Donc l'idée orientée objet, c'est une idée, elle était, c'est-à-dire lorsqu'elle était apparue, c'était une révolution par le fait de structurer toute chose en objet. Donc, et cet objet-là, il va avoir son indépendance et aussi sa dépendance vis-à-vis de son entourage. Bien, ça c'est un point de vue sémantique, c'est-à-dire la définition de l'objet d'un point de vue sémantique. Donc un objet représente un concept, une idée ou bien une entité du monde physique comme une voiture, une personne ou bien une page de livre par exemple. Donc il possède une structure interne et un comportement. Donc il a, c'est-à-dire sa structure interne, c'est-à-dire sa constitution, et bien sûr un comportement, bien une tâche ou bien une fonction. Chaque objet interagit avec d'autres objets de son environnement. Donc il s'agit donc de représenter ces objets et leurs relations. C'est ça la conception de l'objet, c'est le fait de représenter ces objets-là et ces relations avec les autres objets. Donc l'interaction entre les objets via leurs relations permet de concevoir et réaliser les fonctionnalités attendues de mieux résoudre le ou les problèmes. Donc au début, on a toute chose va être un objet. La relation, bien l'interaction, bien la communication entre les objets, c'est ce qui va donner le fonctionnement du système. Donc l'étape de modélisation a une importance majeure et nécessaire pour la conception d'un objet. Donc dans la conception d'un objet, on va utiliser ou bien travailler avec la modélisation. On va utiliser des modèles, on va concevoir des modèles. C'est pour ça que la modélisation est une importante phase, c'est-à-dire elle est majeure pour la conception d'un objet. C'est elle qui permet d'exprimer les éléments du monde réel sous forme virtuelle, ou bien conceptuelle. Donc, la conception basée sur les objets peut être élaborée en utilisant des méthodologies de développement de logiciels objets. Donc, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir aborder la conception d'un objet, l'étudiant, bien le chercheur, il va utiliser des méthodes. Il y a des méthodologies de développement logiciel en se basant sur la conception orientée objet. Donc, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus connue est le processus unifié. Donc, je parle de méthode, pas de langage. Il y a une petite confusion entre la notion de méthode et de langage.
le langage est utilisé dans une méthode. La méthode, elle est entamée pour réaliser le cycle de vie d'un logiciel. C'est-à-dire la méthode est utilisée pour aborder le processus de développement d'un logiciel de son cahier des charges, c'est-à-dire de la spécification des exigences jusqu'à la phase de maintenance. Donc la méthode, elle utilise un langage de programme, un langage de modélisation. Donc la méthode objet la plus connue, ça s'appelle Unified Software Development Process. Donc c'est une méthode basée sur le processus unifié orienté objet. Donc c'est Unified Software Development Process en anglais, et elle est exprimée à l'aide de langages de modélisation tels que Unified Modeling Language, l'UML. Voyez? Donc la méthode orientée objet utilise le langage de modélisation UML. Donc actuellement, le développement des applications informatiques s'appuie sur la modélisation orientée objet. Et puis, bien sûr, pour l'analyse et la conception, car, c'est-à-dire cette notion d'orienté objet, pourquoi elle est devenue universelle? Parce qu'elle est proche du réel. Le fait d'exprimer toute chose en objet, c'est proche du réel. Bien sûr, le fait d'exprimer toute chose en objet qui a un état, c'est-à-dire qui a une propriété, qui a, c'est-à-dire des, comme on l'a déjà mentionné, qui a une structure interne et il a un comportement. Donc tout objet, il a un comportement, il a une tâche à accomplir. Bon, si on va parler d'un point de vue plus philosophique, أي شيء مخلوق فوق الأرض مش مخلوق عشوائيا. الخلق ليس عشوائي. C'est-à-dire أي شيء مخلوق فوق الأرض عنده son rôle. Je sais pas. Par exemple, une pierre dans la nature, elle peut être la cause dans un équilibre environnemental, c'est-à-dire l'équilibre de l'environnement. Par exemple, vous voyez, donc toute chose a une fonction. C'est pour ça qu'un objet, la structure d'objet, elle est proche du réel, et il a une structure interne et il a un comportement. Donc, on a dit que actuellement, le développement des applications informatiques s'appuie sur la modélisation orientée-objet pour l'analyse et la conception, car elle est proche du réel. Donc, les méthodes objets utilisent le langage de modélisation objet qui est UML. Ça s'appelle Unified Modeling Language ou langage de modélisation unifié. C'est un langage de modélisation graphique ou bien symbolique à base de pictogrammes, c'est des diagrammes, des graphes, conçus pour fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception d'un système. Il est couramment utilisé en développement logiciel et en conception orientée objet, c'est-à-dire c'est le plus utilisé. UML, c'est le langage unifié le plus utilisé pour développer, pour concevoir un logiciel. Donc le site uml.org propose de nombreuses ressources autour du UML, dont les spécifications officielles qui sont disponibles à partir bien sûr de son site officiel qui est www.omg.org. D'accord? Bien. Donc, en général, UML, c'est-à-dire c'est un langage et il a beaucoup de caractéristiques fortes. Donc, premièrement, c'est un langage de modélisation car il permet de représenter un système de manière abstraite. C'est un langage formel car il est basé sur des graphes. Donc, il est conçu, précis et simple. C'est un langage graphique qui est basé sur des diagrammes. Donc, par exemple, dans la version, il y a plusieurs versions du UML. Par exemple, la version UML 2.0, elle a 13 diagrammes qu'on va voir par la suite. Et bien sûr, c'est un langage standard industriel qui est, c'est-à-dire standardisé par le Object Management Group, c'est-à-dire l'OMG. En 1997, il était standardisé par le groupe OMG. Donc, il est initié par, bien sûr, les trois chercheurs, Grady Bush, James Rambo et Ivar Jacobson. Déjà, les trois méthodes de chaque chercheur étaient unifiées pour former UML. Pourquoi on l'appelle unifié? Unified parce qu'il était unifié par ces trois méthodes. La méthode Bush, Rambo et Jacobson. Très bien. Donc, c'est le modèle qu'on va, c'est le langage qu'on va utiliser pour modéliser les différentes étapes de développement d'un langage de programmation. Donc, en général, ça, c'est une figure, c'est une image que j'ai empruntée à une biographie que j'ai citée par la suite. C'est une chaîne complète de la démarche de modélisation orientée objet en partant des besoins qui sont structurés par le cahier des charges jusqu'au code, c'est-à-dire l'application, nos programmes qui vont former notre application ou bien notre logiciel. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de diagrammes de cas d'utilisation, diagrammes de classe, les diagrammes de séquence. Tous ces diagrammes-là, on va les voir par la suite. Donc, comment faire de la conception orientée objet techniquement? Donc, il y a plusieurs outils pour faire de la conception orientée objet. Entre autres, il y a l'outil Modelio.